Mabeza. Amis du MAG, l'humanisation éclairée, bonsoir, salut, bienvenue à tous et à toutes. C'est pour moi une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de suivre de par le monde. Les MAG de ce soir, deuxième MAG de la soirée, donc 3 émissions aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle d'un sujet spécifique à partir d'informations qui nous sont sorties, n'est-ce pas, de ce cabinet d'Américains qu'on appelle le cabinet Von Batten, un cabinet conseil en termes de géostratégie de sécurité au niveau de Washington. Selon ce cabinet-là, il y a eu des révélations d'entre des Américains qui ont exigé à ce qu'il y ait une alternance régulière en RDC et Tshisekedi n'a pas donné son opposition. On va un peu descendre en profondeur de cela. Est-ce que Tshisekedi, n'est-ce pas, brade-t-il sa longévité au pouvoir pour la sécurité de la RDC? Tout paraît maintenant clair. Tous les pêcheurs à nos troubles, tous ces gens-là qui étaient contre lui, les opposants, aujourd'hui, seront dans la confusion la plus totale. Parce qu'il est clair ici, il est question de la continuité du pouvoir, de l'alternance. Alors moi, j'ai toujours voulu que Tshisekedi ne sorte par la grande porte. Si cela est l'opportunité qui nous est donnée ici aujourd'hui par, n'est-ce pas, les informations qui nous sortent de ces grands cabinets conseils de Washington, en tout cas, nous sommes très très contents pour cela. Ça nous va droit au cœur de comprendre que les choses, les lignes sont en train de bouger dans ce sens-là. Alors les amis, je voudrais un peu m'atténuer là-dessus dans cette émission de ce soir. Alors, qui est Von Batten? Von Batten, c'est un cabinet conseil au niveau des États-Unis d'Amérique. Ce cabinet ici conseille en politique et sécurité, aussi en géopolitique. C'est un cabinet très connu mondialement, sans beaucoup de discussions. Il est basé à Washington. Il est spécialisé dans la gestion des relations entre le gouvernement africain et les institutions des États-Unis d'Amérique. Donc, différents gouvernements africains, s'ils veulent contacter l'administration américaine, ils passent par souvent ces cabinets-là. Ces cabinets-là ont des entrées, n'est-ce pas, à la Maison-Blanche, au département d'État et au Congrès américain, plus les entreprises du portefeuille américain ou des entreprises qui fonctionnent selon la loi des États-Unis d'Amérique. S'ils ont la protection de l'État pour leur sécurité, pour, n'est-ce pas, leur fiabilité, pour leur réputation, ils doivent aussi, n'est-ce pas, aller selon les codes que les États-Unis donnent en termes de business. C'est ainsi que ce cabinet-là, dont vous voyez l'image là, ils sont au Congrès, ils ont des entrées partout, Von Batten. Alors, Bandeko, il y a une conclusion et sans indiscrétion qu'il y avait des choses qui se préparaient alors que nous ne savions pas. Les choses se clarifient davantage au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Alors, Von Batten a dit ceci, que Tshisekedi a dit il ne veut pas s'éterniser au pouvoir, devenir un Kagame congolais. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la partie sécuritaire un peu, parce qu'il y a Blackwater qui va entrer en RDC. Un tournant militaire en tout cas très important pour le deal. Alors, le président Tshisekedi a une quête d'héritage, mais pas de longévité. Ce qui veut dire qu'il veut un héritage vraiment anormal, il veut sortir par la grande porte, laisser la place à un successeur, l'homme qui va choisir comme dauphin, qui va les remplacer pour que les choses ne puissent pas changer. Bon, ça c'est une volonté, c'est une projection par rapport à des demandes, exigences américaines, c'est bien bon, mais on ne sait pas à venir au coma d'ici au coma en 2028. Mais ils ont un geste historique vraiment d'homme d'État. Je sais qu'il n'est pas des gens qui vont s'accrocher au pouvoir, chercher à tropier les choses, modifier la constitution pour briguer un troisième mandat. Quand il avait demandé, quand il commençait déjà il y a des bawana dans l'opinion pour lesquels il faut changer la constitution, les textes dans l'intérêt des Congolais. Vous avez vu vous-même comment est-ce que les gens qui étaient politiquement non sécurisés avaient peur. Alors au fur et à mesure qu'on évolue les amis, les deals américains sortent maintenant certaines clauses
qui ont poussé les deux côtés comme partie de négociation. Il y a ce que les Américains ont voulu mettre sur table et ce que les Congolais ont voulu mettre sur table. Le côté congolais, il y avait cette exigence-là de l'accompagnement sécuritaire. Côté américain, ils ont voulu aussi voir. Ce sera un truc de Tshisekedi, un truc qui va durer dans la durée. Tshisekedi a été suffisamment sage pour dire aux Américains que non, ça va durer même dans la durée. C'est même après moi. Celui qui viendra continuera avec le deal des États-Unis. Parce que Tshisekedi est connu, est taxé à Washington comme un pro-Trump, un pro-républicain. Alors ils ont peur que après les choses puissent changer. Alors Tshisekedi est allé jusqu'à convaincre, non? Même après moi, celui qui viendra après moi va sûrement continuer avec le deal. C'est ce que les amis, ici, il y a la compagnie Blackwater qui entre en jeu, sur laquelle je voudrais un peu m'étendre un tout petit peu pour les Congolais, voir quel genre de deal là nous allons avoir. Blackwater, c'est une compagnie de sécurité américaine avec laquelle d'ailleurs l'administration Tshisekedi parlait déjà. À l'époque de Biden, il y avait trop de gens qui bloquaient parce qu'il fallait protéger Kagame, que ces deals continuent à se passer, n'est-ce pas, qui continuent à piller les minéraux. Si Blackwater entrait à l'époque, on allait se chasser tous les M23, tous les postes de sécurité allaient sauter. Il y a même des compagnies de droits américains qui opèrent encore dans la sous-région qui ont aussi besoin de miner de la contrebande là. On a retracé la compagnie bourgeoise. Il y a aussi des capitaux d'une compagnie américaine à l'intérieur, Alpha Mine. Il y a aussi des Américains à l'intérieur. Merci à l'ami de la famille qui m'avait écrit pour les précisions dans l'émission. C'est aussi un suiveur de MAG. Les gens qui aiment suivre le MAG. Mais à ce qui va venir maintenant à l'avenir, c'est ce qu'on veut le dire. Mais moi, je vous donne ici un peu les informations de Bimi par rapport à ce qu'on dit autour du deal. Ce qui a convaincu les uns les autres à accepter le deal pour continuer avec. Alors, les autorités congolaises sont en discussion avancée avec Blackwater, l'entreprise militaire privée américaine dirigée par Eric Prince. Vous connaissez bien Eric Prince, cet homme-là qui est un ancien Marines, un ancien Navy SEAL, je pense. Donc la compagnie est essentiellement composée des anciens combattants américains. Des gens qui sont battus, qui ont fait plusieurs campagnes militaires. Pour être, n'est-ce pas, membre de Blackwater, c'est ça la condition. On ne va pas te recruter en Éthiopie, en Somalie, au Nigeria, pour que tu deviennes Blackwater, non. Ça, c'est un truc de soldats qui qui ont suffisamment d'expérience du terrain. Souvent aux États-Unis d'Amérique, quand un policier, quand un soldat veut se retraiter, il entre dans la police. C'est pourquoi la plupart de ces vieux policiers-là, noirs comme blancs, sont des anciens militaires. Ils sont battus dans des champs de combat très périlleux. Compte tenu de l'âge maintenant, ils ont la priorité s'ils entrent dans la police, parce qu'ils ont payé des salaires très exorbitants. C'est pourquoi un policier américain t'arrête, ne blague pas. C'est peut-être un ancien paracommando qui a combattu, tout ça. Alors ces gens-là, ceux qui ne veulent pas aller dans la police, la plupart d'entre eux se retraitent dans Blackwater. Blackwater est très connu pour le service qu'ils ont rendu à l'armée américaine en Afghanistan. Pratiquement, on se demandait, mais comment est-ce que les Marines, ces soldats américains, ont des gardes du corps? Ils étaient gardes du corps des soldats américains. C'est comme ça parce qu'il y avait l'histoire là d'explosion au véhicule piégé. À tout moment, dans les véhicules piégés, les Américains perdaient beaucoup trop de vie. Ils ont imaginé, il faut des gens qui sont capables d'aller vivre avec les locaux dans leur milieu naturel pour savoir quel genre d'embuscade ils ont déposé les Américains. C'est ainsi que Blackwater était très important. Ils ont un contrat normal régulier avec le gouvernement américain. Maintenant, objectif, c'est sécuriser la zone minière, stratégique bien sûr, face aux incursions des rebelles, notamment M23 RDF, et offrir un investissement américain dans un environnement bien contrôlé. Ils doivent être capables de dicter le terme, de contrôler l'environnement. Là, ce n'est pas trop volatile, ils sont au contrôle de tout, ils veulent se rendre compte de cela. Alors, sous Trump, ces négociations, en tout cas, semblent être fluides, parce que à l'époque de Biden, il y avait des questions comme ça, mais qui n'avaient pas eu long feu, parce que Biden devait protéger certains intérêts. Parce que la compagnie est une compagnie américaine, des droits américains. Alors, pour dealer avec un pays, il faut que ce pays-là soit un pays qui est en accord avec Washington. Pour que Washington permette à ce que la coopération, les pays en question puissent jouir, cas de figure de la RDC, puissent jouir de l'expérience et de la formation des blocs hautes. Mais même quand on dit sanctions, les Américains vont imposer des sanctions, par exemple, sur des produits, des choses comme ça, où ils vont vous bloquer à leur marché. Donc, les États-Unis n'ont pas d'entreprise.
C'est l'État américain qui est en train, n'est-ce pas, de fonctionner comme ça, mais ils ont le droit quand même de dicter à leurs entreprises qui opèrent chez eux. C'est pourquoi vous allez voir plus tard ici que la Chine est allée juste sanctionner un nombre de compagnies pour, n'est-ce pas, la coopération avec les États-Unis d'Amérique. Donc Blackwater, c'est une compagnie, selon le journal la Wall Street Journal, le service congolais ont engagé des discussions très avancées en tout cas avec Blackwater. Très bientôt, nous aurons en tout cas une solution qui va commencer pour l'implémentation de ce deal-là pour que Blackwater commence vraiment à sécuriser l'Est de la République. Ils peuvent vraiment larguer les rapports commando là dans l'Est là et puis c'est fini. Hein? Il suffit d'avoir quelques engins seulement, c'est tout. Les Rwandais ne sont pas combattants, vont fuir. Ils sont là parce qu'ils pensent encore troubler la situation, comme je vous dis dans le deuxième numéro, avec cette affaire-là de Rwandais qui ont traversé de la Ruzizi, à part ceux qui sont venus de Goma par les bateaux manuels pour se battre davantage, voir s'ils peuvent prendre la province du Sud Kivu, prendre dans ce Kivu, prendre le territoire, je voulais dire, de Uvira. Si on prend Uvira, c'est l'accès maintenant vers le Katanga. Les minéraux, là on va faire du chantage à Tshisekedi. Kabila est en train de penser comme ça, parce qu'il a, comme on sait, il a mis son QG avancé au niveau de Gisenyi au Rwanda. Et la résidence de Mongachushu à Goma, c'est aussi des centres d'opération dans ce sens-là. Alors, le deal minerai contre sécurité, les amis, les choix géopolitiques américains, il faut qu'on essaie de le comprendre. Le petit point A que je vais aborder avec vous, c'est la Chine. Hein? La Chine qui ferme ses portes. Parce que la Chine a aussi tellement magasiné beaucoup de minéraux en Afrique et sont des pêcheurs en eau trouble. Hein? Les Chinois viennent comme vous les invitez. Alors ils ont profité. Comme ce qu'il avait encore dit dans l'interview chez Fox News, la nature a peur du vide. Alors comme les Américains avaient quitté, les Chinois sont venus. Alors aujourd'hui, les Chinois, ils ont des profits. Ils ont beaucoup de terres rares qu'ils ont importées de l'Afrique. Mais la Chine elle-même comme pays, la Chine a beaucoup de terres rares. La Russie, l'Ukraine, sont des pays qui ont beaucoup de terres rares dont les Américains ont besoin pour leur industrie. Très clair. Alors, la Chine interdit des terres rares dont l'armée américaine a besoin. Les terres rares dont on parle là, il y a une très grande catégorie. La liste est très grande. Il y a les glodionium, les terbium, les scandium, il y en a les dium là. Les terres rares, les amis, la liste est légende. Dysthypirium, lithium, il y a les ithésium, tungstène, tallure, bismuth, molybdène, indium, il y en a beaucoup de terres rares. Ces terres rares-là dont je vous ai cité ici, la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez ce genre de termes, mais pour les géologues, les gens qui connaissent bien les terres rares, les minéraux, ils savent. Hein? Alors l'industrie américaine est ici asphyxiée parce qu'ils en ont besoin pour continuer la production du F-35. Le F-35, c'est un avion de chasse américain. Pour le fabriquer, on a besoin de ces terres rares-là. Et la Chine en a en grande quantité. Et la quantité qui est au niveau de Taïwan, c'est pour faire les microprocesseurs. Mais s'ils développent maintenant tout, ils sont capables de faire les microprocesseurs au niveau du Congo, c'est fini, bingo, nous sommes partis. Le monde a tellement peur qu'on dit même, les projets que Massad Bolo-Sovnik Tshisekedi finalement va compliquer si les choses vont dans ce sens-là. C'est pourquoi tout le monde s'accroche, veut voir comment est-ce qu'ils peuvent aussi avoir leur part. À part les F-35, les satellites qu'on lance en orbite, dont Elon Musk en a besoin pour ces satellites, ces projets, pour Starlink, il y a aussi les navires de guerre. Navires de guerre, il y a les satellites, il y a les F-35, l'industrie, en tout cas, de défense américaine a besoin de ça. La défense, très important. Il n'y a pas seulement la tech, mais la défense aussi a besoin de terres rares. Maintenant, vous allez voir comment est-ce que la RDC est importante ici. Alors, la conséquence que je dis que l'Ukraine, pour le moment, est inaccessible. L'Ukraine, hein, est inaccessible. Si les Américains peuvent faire rapidement le deal, commencer déjà à prendre le minerai du Congo, le Congo sera un nouveau pivot minéral et géopolitique pour Washington. Ils vont rester ça. Dans des places, c'est ce que les Chinois vont dire. Et d'ailleurs, sanctions économiques, en parlant, 12 entreprises américaines blacklistées par Pékin. Parce qu'ils ne peuvent pas recevoir
terres rares, les minéraux pour commencer à faire leur production. D'autres des douanes jusqu'à 125%. Ping-pong entre Pékin et Chine, comme on a une différence. Mais ils doivent trouver un moyen alternatif d'avoir ça pour ne pas tomber victime. Maintenant, pourquoi la RDC est au centre, n'est-ce pas, et au cœur de la stratégie de Washington? Clairement, l'abondance du cobalt, du coltan, du cuivre, du lithium, du germanium, tout ça, c'est déjà produit. Il y a des industries qui produisent ça déjà. On a même les cuivres en cathode. Dernièrement, il y a eu une cargaison qui est partie à Baltimore, dans le cadre de tester les corridors de l'Obito. Vous vous rappelez? Colosie, Baltimore, ça a déjà eu lieu. Ça peut continuer toujours avec, je pense, que Trafalgar. Il y a combien de Trafalgar? Trafalgar, Cobalt Metal, toutes ces compagnies-là qui sont intéressées à venir, bien sûr, avec la garantie de souveraineté américaine et congolaise. Si les deux pays signent bien les choses vont commencer en tout cas. Alors, et puis, qu'est-ce que nous avons profité maintenant? La stabilité politique en construction RDC avec la promesse de Tshisekedi de ne pas briguer un troisième mandat. De ne pas modifier la constitution pour ces objectifs-là, mais pour l'intérêt que les Congolais aient une constitution faite selon leurs besoins, selon leur modèle, selon les besoins du pays, au lieu de copier la constitution belge, canadienne ou de n'importe quel pays, n'est-ce pas? De n'importe quel pays qui va nous retarder ou qui n'est pas de l'intérêt des Congolais. Vous comprenez que Tshisekedi, en tout cas, en négociant, il n'a pas regardé à son intérêt personnel, il a vu l'intérêt global. Alors on a dit, mais si il parvenait, n'est-ce pas, à ne pas s'accrocher au pouvoir et à partir, il n'a pas fait ça comme un point de blocage dans la discussion. Donc les échanges des amis commencent à être de plus en plus fiables entre Kinshasa et Washington. Mais l'avenir, il y a beaucoup de choses qui pourront changer, mais on ne sait encore rien jusque-là. Alors, la sécurité des contrats, la non-expropriation et fin du pillage. Les Américains ont insisté là-dessus. Ils ne veulent pas les gens d'arrangement. Ils ont, par exemple, une portion de terre comme dans le centre, dans l'espace zone économique de Maluku, par exemple. Ils prennent des endroits là-bas pour ériger leur entreprise. Et puis demain, un chef coutumier viendra dire que non, ça c'est les places de Teke de Wumbu. Ils veulent s'assurer que, une fois de signer que la place appartient à telle entreprise, ça appartient à l'entreprise en question, l'entreprise ne fera qu'honorer maintenant sa part en payant la taxe à l'État congolais. Les Américains sont différents des Français. Les Français, quand ils opèrent chez vous, ils appliquent la politique des non-double taxation. C'est-à-dire avec Total. Partout il y a Total dans le monde, Total ne paye la taxe qu'en France. Et ces pays-là, en retour, la France leur protège pour leurs intérêts, comme un pivot diplomatique et un pivot sécuritaire. C'est-à-dire chaque fois que vous avez des problèmes, ils ont des bases pour vous sécuriser. Ça a la présence des bases militaires dans tous les pays africains qui ont le pétrole. Gabon, Cameroun, tout ça, tous ces présidents-là qui ont duré au pouvoir, la France va faire que leurs questions ne sautent pas dans le monde, même s'ils sont dans les violations flagrantes des droits de l'homme. Vous voyez comment c'est en train d'aller alors. Par contre, il y aura la non-double taxation. C'est-à-dire que les Français ne paient la taxe qu'en France. Pas au Congo-Brazza, pas au Gabon, pas partout ils ont les compagnies qui produisent le carburant. Avec les Américains, par contre, c'est pas comme ça. Les Américains payent. Ils vous payent votre dû, votre part, ils payent votre taxe chez vous, et puis ils vont s'arranger comment faire pour leur pays. Là maintenant, on s'entend, on coopère très bien. Hier, le matin, je vous ai dit tantôt que les Américains ont un défaut. Le défaut américain, c'est que psychologiquement, ils s'adaptent à votre culture. Ils imposent leur culture là où ils vont. Parlant de la culture, je ne parle pas de nos mœurs. Je ne parle pas de notre mode de vie. Je ne parle pas qu'ils vont nous imposer l'homosexualité, nous imposer le wokisme, nous imposer tout ça. Je parle ici en termes de l'environnement du travail assaini. Un système qui a la traçabilité, une comptabilité bien raffinée, bien organisée. C'est pourquoi ils ont mis en place des programmes tels que les Oracle, les SCP, les programmes de gestion d'entreprises qui sont là pour bien contrôler les choses de traçabilité. Les SCP et les Oracle sont les Américains qui ont inventé ça. C'est pourquoi ils sont capables de traquer les transactions d'autres entreprises dans le monde qui ne sont pas affiliées, même pas directement aux États-Unis d'Amérique. Vous voyez que cela est très important, du fait que nous devons comprendre par l'intelligence économique comment est-ce que les États-Unis font leurs choses. Ils ne vont pas venir s'adapter à notre culture. Ils imposent leur culture partout où ils vont. Et la culture de traçabilité. Et pas comme les Chinois font, dans un environnement où les gens sont en train, n'est-ce pas, d'avoir la corruption
à une très grande échelle où les Chinois savent que je peux avoir mon colonel, mon lieutenant, mon homme de l'immigration, mon homme de la DGM, mon gars de la DGI et tout ça, je suis en train de survivre. Non, les Américains, ce n'est pas comme ça. Ils prennent leur enveloppe, ils payent à l'État. DGDA, DGRA, ils payent leur dû à l'État, à votre État maintenant va voir comment répartir ces frais-là. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. Mais les Chinois, ils ont déjà compris. Ils ont appris ça chez les Indiens, Indo-Pakistanais, chez les Libanais. Les Libanais savent que si je suis en RDC, il suffit d'être ami d'un général dans l'armée et un général dans la police. Peut-être qu'un agent gradé de l'immigration, quelqu'un qui est dans les circuits financiers. Alors maintenant, moi je deviens comme un baron et tous les gens de ma communauté sont sur moi. La mafia continue et très peu d'argent sont captés dans l'assiette fiscale de l'État. C'est parce qu'on a privilégié la mafia. Les Américains, ils aiment un environnement où tout est normal, où le doing business est parfait, due diligence est bien assuré. Donc tout est en ordre, les amis. Il y a un environnement qui est au moins propre à l'investissement et propice. Maintenant, Tshisekedi, en passant le relais, c'est que la RDC change de paradigme de manière claire. Si les choses se font très bien jusque-là, en 2028, Tshisekedi renonce à un troisième mandat, c'est un signal très fort d'abord aux investisseurs. Si on arrive à ce point-là, parce que jusqu'à nous avons combien d'années? Nous avons 3 ans presque. Nous sommes en 2025. 2 ans combien? Nous sommes à 4 mois. 2 ans, 12 mois. 2 ans, 8 mois. C'est presque 3 ans, je vais dire. Quand on va arriver à 2028, si les signaux sont là. Maintenant, les Congolais vont modifier leur constitution en fonction de leurs intérêts. Ce n'est pas en fonction que Tshisekedi reste là, sa longévité soit attirée. Quelque part, elle a lâché en disant, je ne suis pas là pour m'accrocher, mais pour passer les fondations d'un nouveau Congo. Parce que s'il va léguer aux Congolais comme héritage le deal des Américains et mettre en place, ou pas mettre en place, laisser un dauphin qui va continuer avec sa politique, pas un dauphin qui va faire un virage à un très grand degré. Cela va être très bon pour la RDC. Parce que si le dauphin ose jamais entrer dans la mafia, cela va le rattraper. Et les Américains là qui vont contrôler économiquement d'abord, je veux dire sécuritairement la RDC, seront capables de faire un coup d'état à l'interne. Mais avec Tshisekedi, c'est pas comme ça qu'on s'est entendu. Mais toi, comme tu veux ici, un coup d'état, tu pars, tu sautes. On remet quelqu'un d'autre là qui va suivre ce que les Américains ont signé avec Tshisekedi. C'est ce que vous devez comprendre. C'est que Tshisekedi peut être là ou pas, la continuité va être assurée. Parce que selon l'accord, parce que lui engage l'État congolais. Quand il engage l'État congolais, c'est même l'après lui. On ne va pas dire que tous les deals que l'État a fait, ça appartient à Tshisekedi. Non. Les institutions, les restes, les hommes passent. Les accords entre les États, celui, le nouveau entrant au pouvoir, est obligé de continuer avec ce que son prédécesseur avait commencé. C'est pourquoi nous continuons à payer les GoPass, ce qui est un très mauvais deal. Le GoPass entre Maxim Bank de la Chine et la RDC pour construire les aéroports en RDC, qui ne s'est jamais fait. Et d'ailleurs, pour parler d'aéroport, je vous signale que le président Félix Tshisekedi sera demain à Lubumbashi pour poser la première pierre pour n'est-ce pas, le lancement des travaux de construction d'un nouvel aéroport. Mbongo c'est déjà wana. Donc Kaboula ne blague pas de ce côté-là, l'argent est déjà disponible. C'est maintenant que le président vient, il pose la première pierre, l'aéroport de Lubumbashi commence sa construction. J'ai vu la maquette, c'est un aéroport avec bras télescopiques. Donc après Kolosi, nous aurons peut-être Lubumbashi qui sera comme ça. Les aéroports du Katanga seront des aéroports dignes de nom. Donc vous quittez un avion, vous n'êtes pas obligé sur un parapluie quand il pleut. Non, vous venez dans des bus, non. Vous entrez dans les tunnels, dans les tubes jusque dans l'aéroport. Donc ça, je pense que Lubumbashi, dans la maquette que j'ai vue, le président de la République va inaugurer cet aéroport-là et puis il va lancer, je pense bien, les travaux de Expo Béton qui sera organisé au niveau du Katanga. Donc, en retour, les amis, la société américaine maintenant exige des garanties solides au niveau de la RDC. En tout cas, ils ne veulent pas qu'il y ait l'instabilité. En échange, les Congo attendent des entreprises responsables qui iront au-delà du simple
du simple pillage, on dit comme ça, ou de la simple extraction de minerais, mais qui vont investir dans la durée et le développement du Congo est égal à tout bout de champ. Les Congolais espèrent bien que les choses aillent comme ça. Quand on va appliquer, n'est-ce pas, les principes des uns des autres, les choses vont bien se stabiliser. Donc, cette information est venue des Von Batten. Ça, ce sont des gens qui sont très proches du dossier. Les gens qui sont dans le dossier des négociations avec l'administration Trump, ils aident l'administration Trump, n'est-ce pas, à asseoir très bien le deal avec la RDC, car c'est un cabinet conseil politique en sécurité, en géopolitique basé à Washington, spécialisé dans la gestion des relations entre gouvernements africains et les institutions américaines, Maison Blanche, département d'État, Congrès et entreprises américaines. Donc, si Von Batten, Montag, New York LLC, qui est repris ici par Washington Journal, un très grand journal américain, n'est-ce pas, qui donne les perspectives des États-Unis d'Amérique, qui parle, n'est-ce pas, de là où l'Amérique va investir dans les prochaines années. C'est intéressant. Ce n'est pas BBC, ce n'est pas CNN, les chaînes de la propagande, les machines à propagande faites pour distraire les Africains. Quand l'info passe dans leurs médias américains, qui sont destinés à la consommation locale, contenu local, c'est que c'est du sérieux, c'est du lourd. Alors, tous aussi, les amis commencent à sortir au fur et à mesure que le temps est en train d'aller. Et maintenant, avec la guerre nous menée par les Rwandais, la guerre nous menée par les politiciens, la guerre nous menée même par les gens qui les accompagnent, tels les évêques, qui ont lâché en disant, ils font ça pour celui qui viendra après lui. Mais celui qui viendra après lui, pas dans un dialogue, dans une élection. Ça veut dire qu'on mette au pouvoir ceux qui sont réellement populaires. On va aller au vote. Si le système sera modifié, c'est pourquoi je pense bien qu'Amitatou étant peut-être informé du dossier, à lâcher le débat, n'est-ce pas, du fédéralisme, hein? Le fédéralisme dans son style à lui. Hein? C'est pourquoi beaucoup d'images de lui commencent à sortir tous les jours ici. Biloko Lubara par le passé, ils avaient compromettantes quand il était encore à la mangeoire. Et quand il est passé à l'opposition, il y a beaucoup de contradictions. Donc il n'est pas la personne stable à suggérer aux Congolais une voie à prendre. Si les Congolais trouvent qu'ils vont aller par un référendum pour voir quelles sont les clauses qui pourront, n'est-ce pas, être acceptables, parce que jusqu'à ce preuve du contraire, les Congolais voudraient toujours avoir un système où leurs représentants sont élus. Il y a une élection au moins. Bon, un système semi-présidentiel ou un système présidentiel, je préfère même pas parlementaire. Les Congolais nous ont vu comment est-ce que le Parlement et les institutions peuvent en tout cas nous prendre en otage. Un système parlementaire au Congo, c'est très mauvais. Parce qu'un système parlementaire, c'est le vote indirect. Un homme qui a beaucoup d'argent peut corrompre les 500 députés, chacun avec 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, on vote pour lui. Calculons, non? 100 000 fois 500. C'est pour les postes, hein, présidentiels au Congo. Un poste très clé. 100 000, hein? 100 000 dollars fois 500. $500 000. Il y a 2 zéros de plus. 50 millions. Quelqu'un dépense 50 millions, il devient président de l'RDC. Facilement comme ça. Parce que les députés qui seront là, ils seront fauchés. Il y en a qui deviendront plus. Ça, c'est la moyenne, hein, 100 000. On peut aller jusqu'à 200 000, même jusqu'à 500 000. Quelqu'un peut dépenser 1 milliard et devenir président de la RDC et rembourser ça en un temps record. C'est pourquoi il ne faut pas permettre qu'on ait un système où les gens qui ne peuvent pas concourir normalement vont profiter de la faiblesse pour corrompre les gens, pour avoir une corruption à grande échelle. Je pense très bien que le système parlementaire, un système, je veux dire, d'élection du Parlement sera maintenu, mais ce que ça sera maintenu avec trop de pouvoir, système présidentiel ou avec le chef de l'État qui répond directement devant le Parlement. Dans un gouvernement qui est devant le Parlement, le président pense que c'est l'ayatollah qu'on doit respecter, on arrange tout. La constitution ici a été taillée sur mesure. On a vu Kabila qui était au pouvoir, il faut tout faire pour ne pas les gêner. Alors on crée un système hybride qui ne fonctionne pas. On a la mandat Tampogno qui a soi-disant détourné, on ne peut pas le juger. Parce qu'il y a la constitution qui dit qu'il n'est pas jugeable. Tout ça, ce sont des histoires qu'il faudrait enlever de la constitution. Hein, n'est-ce pas? Pour qu'on sache qui est congolais, qui n'est pas congolais, et qui peut prétendre briguer un mandat où tout ça doit être sécurisé. Les peuples ne peuvent pas brider ou brader, n'est-ce pas, sa souveraineté ou donner
des kilomètres pour l'unité africaine, comme c'est inclus, hein, selon la charte de l'impérialisme qui nous est dictée pour mettre dans nos concessions, pour ouvrir les germes des conflits. Je pense très bien que là, les Congolais vont aller, il n'y aura plus de résistance. Parce que les garanties que Tshisekedi donne aux Américains est que je fais ça pas pour la RDC. Je fais pour l'avenir de mon pays, pas pour moi-même, pas pour ma longévité. Je vais pour laisser un héritage bien à mon pays, que mon pays puisse aller de l'avant, que mon pays puisse avoir un développement et un soutien, que les États-Unis nous assistent, nous accompagnent militairement, avec les formations, avec les formations militaires bien sûr, aussi avec les transferts de technologies. Parce que si, au niveau de la RDC, nous sommes capables de commencer à monter les batteries, monter les pièces intermédiaires et tout ça, et puis fabriquer certains intrants qui entrent dans la fabrication de certains produits, nous serons au moins un pays émergent rapidement, parce que le potentiel, nous l'avons. Les minéraux, nous les avons ici. Pourquoi toujours chercher à mettre les gens qui sont des pêcheurs en eau trouble, qui vont préférer faire ça ailleurs, faire un système là qui va compliquer les choses. Les amis, avant que je termine, je vous donne un exemple simple. Quand Dangote a fini sa raffinerie, il a construit au moins à 20 milliards de dollars américains. Il a pris au moins une dizaine d'années pour construire. Les gens qui étaient au pouvoir étaient en train de le regarder. Dangote n'est pas politicien. Mais ce genre de rôle-là, homme d'affaires, vous devez au moins vous affiler au moins à des groupes de politiciens. Maintenant, les gens qui sont au pouvoir au Nigeria, ils prennent le pétrole du Nigeria, ils amènent ça à Malte pour raffiner. Et puis ils rendent ça au Nigeria pour, n'est-ce pas, distribuer. Quand Dangote a fini sa raffinerie, ils ont voulu bloquer, ne pas le vendre les bruts. Vous imaginez un peu. C'est un Nigérien qui a investi 2 milliards de dollars américains dans son pays. Et quand il a commencé à faire du bruit, il a commencé à les prendre au Cameroun, aux États-Unis et ailleurs, ils étaient obligés. Ils ont dit que son entreprise n'avait pas des produits de qualité. Hein, son gaïban était très faible, alors que l'homme approuvé par le ciment. Le ciment qu'on consomme aujourd'hui dans cette région-là, c'est Dangote, ça vient du Nigeria. On a voulu le mettre le bâton dans les roues. Mais ils ont compris qu'il faut s'adapter. Parce que ces gens-là qui étaient au pouvoir, ils sont habitués à les prendre, revenir en Malte, et puis rentrer chez eux pour vendre. Les enfants de tous ces politiciens-là nigériens sont dans les coups. Mais aujourd'hui, tout cela a sauté. Dangote commence à raffiner maintenant ce qui est local. Il est prêt à la pompe et raisonnable. Donc tout est faisable avec la volonté, avec l'accompagnement. C'est ça, non? Les amis, je vous prie de mettre les j'aime. J'aime et commentaires à plus de 500. Autobonus algorithme. Il y a émission, Nabiso, s'il vous plaît. Oh, les commentaires sont intéressants. Voilà. Des commentaires intéressants. Ça montre que vous avez été attentif à notre mag, les mags des actus éclairés. Je vous prie de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. Abonnez-vous, hein, c'est gratuit de vous abonner. Aussi, entrez dans la description. Il y a un lien qui dit joindre. Là, vous pouvez nous joindre. Très bientôt, nous commencerons à faire des lives sur une plateforme de soutien. Là, vous pouvez commencer à nous soutenir. Là où, pour avoir l'accès à l'émission, vous payez au moins $1 ou 50 cents. On va s'arranger. Comment ça sera? Ça peut se faire par M-Pesa, ça peut se faire par la carte bancaire, par Stripe. On va commencer à faire au moins une fois par mois une émission de soutien où nous organisons, peut-être que chaque semaine, je ne sais pas, chaque week-end, une émission où il y a des thématiques très clés, hein, et aussi sensibles. Là où c'est sous la plateforme seulement, seule la personne qui a payé peut voir le programme. Ça va se faire avec Alemani, l'ingénieur américain, est en train de travailler sur le système. Très bientôt, le système sera disponible. On va vous le mettre, vous le diffuser. Hein. Ce sera très intéressant aussi, pourquoi pas pour le soutien. Pour vous, les tonnes de milliers de personnes qui nous regardez, pourquoi pas transformer ça à un petit revenu, 50 cents par personne. Si vous êtes au moins une dizaine de personnes, une centaine de personnes, hein, c'est beaucoup d'argent. Si vous êtes 1000, vous voyez que 50 cents, c'est pratiquement $500 qu'on peut générer pour cette émission-là bien arrangée. Alors les amis, c'était pour moi un très grand plaisir de vous avoir eu si nombreux en sur ce mag, les mags des actus éclairés, la version du soir. Je vais regarder encore si l'information est chaude. Je vais revenir, pourquoi pas, pour vous éclairer davantage. J'ai fait moins de 40 minutes, ce que j'ai voulu. Je n'ai pas voulu un très long numéro quand je parle de ces questions ici, n'est-ce pas, de la vérité derrière le deal et la non-candidature de Tshisekedi en 2028, l'entrée des Blackwater en RDC. Alors les amis, nous allons nous revoir une très prochaine occasion. Je vous prie de mettre les j'aime pendant que le générique est en train de passer.
Mettez les j'aime s'il vous plaît davantage pour arranger les algorithmes de l'émission. Au revoir les amis et à plus tard. Mabeza